décidément encore une autre suite dans cette saga de la station de ski Mont-Sainte-Anne dans la région de Québec qui doit être fermée à l'arrêt pour l'instant en raison d'une décision de la Régie du bâtiment qui a ordonné sa mise à l'arrêt au niveau de 4 montées mécaniques qu'on a jugées non conformes. On dit mettez ça sur la pile là, parce que ça fait des années et des années qu'il y a des problèmes à cette station-là. Le Parti québécois, d'ailleurs, a convoqué les médias ce matin à 9h45 pour faire le point. Ça va se passer au Mont-Sainte-Anne. Pascal Paradis est député de Jean Talon pour le Parti québécois. Il suit le dossier avec attention. Bonjour, M. Paradis. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que vous allez demander ce matin? Bien, suivez-nous à 9h45. Ah, là, vous allez m'en dire plus que ça, M. Paradis. Mais j'ai pas mal indiqué dans les derniers jours où est-ce qu'on s'en va. J'ai demandé à ce qu'on sorte Resorts of the Canadian Rockies du Mont-Sainte-Anne. Aujourd'hui, on va expliquer ce qu'on propose pour y arriver. C'est un mauvais citoyen corporatif qui a un historique, vous venez de le mentionner, de près de 20 ans de négligence du Mont-Sainte-Anne. Donc, en réalité, ils prennent l'argent. Ils n'investissent rien alors que contractuellement, ils sont tenus depuis des années de faire des investissements, mais surtout leur principale obligation, c'est d'assurer la sécurité du public, d'assurer la sécurité des utilisateurs. Et la Régie du bâtiment, vendredi soir, dans une décision lapidaire, les termes sont d'une sévérité rarement vue, dit qu'elle est obligée de fermer la station tellement la négligence des dernières années met en danger la sécurité du public. Alors, on est rendu là. Et que fait le gouvernement de la CAQ pendant ce temps-là? Il promet toujours de donner 50 millions de l'argent des Québécois à ce mauvais citoyen corporatif. C'est inacceptable. Comment vous expliquez que la CAQ souhaite continuer de travailler avec RCR? C'est la question que je pose pratiquement depuis que j'ai été élu. Ce dossier-là, je le suis de très près depuis que j'ai été élu. Et je ne m'explique pas cette attitude, sinon qu'elle cadre dans une attitude qu'on a déjà vue dans tellement de dossiers, où ce gouvernement semble aveuglé par les grandes compagnies qui viennent d'ailleurs, semble toujours vouloir faire affaire avec eux plutôt que de faire confiance aux acteurs locaux. Et donc, on a vu un gouvernement qui était à genoux devant les entreprises étrangères, dans le dossier de Stablex, Nordvolt, etc. Ça semble être le cas ici, alors qu'il y a des alternatives. Et les fameux contrats, je les ai vus. Y a-tu des tous les contrats. Ouais, mais y a-tu des échappatoires où on est lié là, avec RCR? Le droit contractuel québécois, c'est un droit qui, à la fin, équivaut au gros bon sens. Si vous avez un contrat avec un mauvais partenaire qui ne respecte jamais ses obligations d'investissement, parce que c'est pas la première fois, là. Ça fait plusieurs fois qu'ils disent qu'ils vont investir, ils n'investissent pas. Si tu dis, si ton co-contractant est supposé entretenir les installations qu'on lui a confiées, parce que ça appartient aux Québécois, hein, au départ, on s'en souvient, et là, ils sont les gestionnaires. Ils ne le font pas, ils n'entretiennent pas. Et surtout, s'ils mettent en danger la sécurité du public. Est-ce que quiconque nous écoute actuellement pense vraiment qu'il n'y a pas moyen de mettre fin à un contrat et de reprendre nos droits sur la montagne? C'est clair qu'il y a des échappatoires, mais si tu dis à tes avocats, si le gouvernement de la CAQ dit à ses avocats, comme il semble le faire, trouver tous les moyens de continuer la relation puis de signer avec eux, c'est une chose. Si on demande aux avocats de dire, trouvez-moi tous les échappatoires et sortez-moi ce mauvais citoyen corporatif, c'est une autre histoire, mais le message qu'on entend depuis l'élection de la CAQ, malgré toutes les tuiles qui sont tombées sur le Mont-Sainte-Anne, c'est on continue avec RCR. J'ai entendu le ministre Jean-François Simard faire un plaidoyer pour RCR, la ministre Charest, en fait, tous les membres du gouvernement. Ce n'est pas acceptable. Mais en même temps, le lien qui a été fait avec RCR date de bien avant la CAQ. Là, on remonte aux années 90, en 94. Donc, ce lien-là, un peu boiteux, il existe depuis longtemps, là. Le péché originel, c'est le Parti libéral qui l'a commis en privatisant en catimini la montagne quelques semaines avant l'arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1994. Vous avez raison. Ils ont signé un mauvais contrat. Là-dessus, c'est un des rares éléments du Mont-Sainte-Anne, du dossier du Mont-Sainte-Anne. Un contrat de 99 ans. Je suis d'accord avec la CAQ. Un contrat d'usufruit, ça veut dire que le gouvernement du Québec, le Québec garde la propriété
mais confie les droits d'utiliser les lieux à un tiers qui était pas RCR à l'époque, ça a été une série de ventes, mais c'est vrai qu'au départ, la montagne a été bradée par le Parti libéral du Québec juste au moment où le Parti québécois le semblait aux portes du pouvoir. Alors encore une fois, des pots cassés du Parti libéral avec lesquels on vit encore aujourd'hui, mais la CAQ est en train non seulement de ne pas améliorer, mais empire la situation en se confiant de manière pratiquement aveugle au bilan désastreux de RCR à cette compagnie qui a fait laisser dépérir le Mont-Sainte-Anne. Puis vous le savez, là, chute d'une télécabine qui aurait pu être mortelle, des remontées mécaniques, ça fait plusieurs fois qu'il y a des arrêts brusques. Il y a eu la destruction d'un ponceau, l'affaissement du stationnement. Quiconque va au Mont-Sainte-Anne actuellement voit l'état déplorable de toutes les installations. Le chalet du sommet, qui était un bijou, a dû être démoli parce qu'ils l'ont laissé à l'abandon pendant presque 20 ans. C'est un désastre sur toute la ligne. On ne peut plus tolérer ce mauvais citoyen corporatif. C'est un joyau qui appartient aux Québécois. Le Mont-Sainte-Anne, c'est le temps de se tenir debout. Un joyau et avec un potentiel incroyable. Moi, sincèrement, je suis allé pour un tournage il y a quelques années, puis je comprends toujours pas pourquoi on met pas davantage de l'avant les points de vue spectaculaires au sommet. Même pour le secteur, je disais qu'il y a des commerçants qui commencent à en avoir leur voyage aussi parce que ils en paient les frais là, de ces fermetures-là, ces problèmes économiques. En conclusion, M. Paradis, est-ce qu'il y a des solutions québécois? Est-ce que dans la communauté, là, il y a des gens qui ont les reins assez solides pour reprendre ça, puis que la solution viendrait de chez nous là, plutôt que d'ailleurs? Bien, certainement. D'abord, sur la question des pertes, laissez-moi juste compléter ce que vous disiez. Il y a justement un article récemment dans une revue spécialisée dans lequel des experts indiquent que c'est peut-être des pertes de 1 milliard de dollars au cours des dernières années compte tenu des problèmes de réputation et de baisse d'achalandage, donc consécutive à ce dépérissement de la montagne. Maintenant, des solutions québécoises, il y en a. Vous savez, il y a 2 éléments dans le dossier du Mont-Sainte-Anne. Il y a la montagne de ski alpin, mais il y a aussi le centre de villégiature avec du ski de fond, du vélo de montagne. C'est un endroit fabuleux. Pour la section, le secteur Est, le secteur de villégiature et de sport de montagne, il y a un groupe, une coopérative 100% québécoise qui sont ceux qui l'entretiennent bénévolement depuis des années. Ils sont prêts à le reprendre. C'est un modèle qui fonctionne dans d'autres centres de ski au Québec et ailleurs dans le monde. Ça fait longtemps que je pousse pour cette partie-là de la solution. Et pour la montagne, pour le ski alpin, il y a des groupes qui sont intéressés, dont un groupe qui comprend des investisseurs d'ici au Québec qui sont prêts à mettre de l'argent dans la montagne. Donc oui, il y en a des solutions avec une forte participation québécoise et le gouvernement de la CAQ préfère les ignorer et continuer à marcher main dans la main avec une compagnie qui ne fait que pomper l'argent, ne pas investir et laisser dépérir la montagne. Alors, je rappelle, point de presse du Parti québécois, 9h45 ce matin au Mont-Sainte-Anne. Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le PQ. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.